Bonjour, ce 3 minutes chrono concernera aujourd'hui, avec GIMP, la désaturation RVB. Bien, alors nous nous retrouvons dans GIMP. Nous allons ouvrir notre image, fichier, ouvrir. Nous allons prendre l'image du château de Viviers. La voici. Et nous prenons les bonnes habitudes, c'est-à-dire que nous allons sauvegarder ce calque en l'appelant par exemple base, en le dupliquant, en appelant sa copie image, qui sera image de travail. Nous pouvons enlever la visualisation du calque de base. Il pourra nous servir en tant que sauvegarde si nous avons un problème. À ce niveau-là, nous allons faire fichier, enregistrer sous. Nous allons appeler ici le fichier château.xcf. Désormais, à chaque fois que nous voudrons enregistrer, il nous suffira de cliquer sur CTRL-S. Alors, notre image ici, nous pouvons déjà l'améliorer un petit peu avant de la passer en monochrome. Par exemple, ici, j'ai envie de travailler un petit peu l'exposition parce que c'était très gris le jour de cette prise de vue. Je vais rajouter un petit peu de lumière et d'exposition, notamment sur le bas du château. Je pourrais ajouter aussi ici un petit peu de couleur en la renforçant d'une façon automatique. Voilà, pour avoir un petit peu plus de bleu et un petit peu plus de vert, donc un petit peu plus de densité. Alors, il faut se souvenir qu'une photographie issue d'un capteur est codée selon 3 canaux, RVB. C'est le mixage de ces canaux qui permet la visualisation en couleur. Ici, GIMP va transformer ces 3 canaux sans s'occuper de l'information couleur. Donc, d'une façon automatique, nous allons obtenir une photo monochrome. Alors, comment cela se passe-t-il dans GIMP? Donc, on est bien sur le calque sélectionné image. Nous allons dans couleur, nous allons dans désaturation et nous faisons désaturer. Dans la petite fenêtre qui s'ouvre, nous avons la possibilité de choisir le type de désaturation automatique en luminance, luma, luminosité, moyenne d'intensité, valeur TSV. Je vais conserver le réglage par défaut et je vais valider. Alors, une petite remarque ici, si j'appuie sur la coche diviser la vue, je peux voir à gauche le résultat et à droite ma photo en couleur. Ici, je valide et j'obtiens ma désaturation. Donc, je suis bien avec une image monochrome. Bien évidemment, ça va être à vous de la travailler pour la caractériser, c'est-à-dire peut-être travailler encore le contraste, travailler peut-être les densités, travailler peut-être la netteté. Alors, toutes ces petites opérations, nous les verrons dans différents 3 minutes chrono.